transfert d'énergie capacitif et résistif à haute fréquence. Si vous êtes sur un transfert d'énergie à haute fréquence, il vous faut donc deux électrodes qui vont être apposées sur le patient. Classiquement, quand on travaille en TCAR thérapie, vous utilisez une électrode fixe, soit métallique comme celle-ci, soit une électrode adhésive comme celle-là. Cette électrode-là, quand vous êtes avec votre patient, vous devez avoir un maximum de surface à poser sur le patient. Ici, je vais vous illustrer cette séance en travaillant sur l'ensemble du rachis de mon patient. Cette électrode métallique, je vais la mettre donc en abdominal sous mon patient. Précaution d'emploi, vérifiez qu'il n'y ait pas entre l'électrode et le patient un contact métallique supérieur, c'est-à-dire un piercing, un ceinturon, une agrafe de soutien-gorge, qui serait sensible car ça ferait un surappui et donc ça modifierait l'application de l'énergie au niveau de l'électrode. Premièrement. Et ensuite, vous utiliserez une électrode mobile qui sera soit capacitive, soit résistive. Quand on travaille sur ce principe-là, vous verrez ça en formation et vous pouvez déjà le voir dans le book qui vous a été livré avec l'appareil, c'est ce qu'on appelle la TCAR 1.0. TCAR 1.0, je travaille avec une électrode fixe, qui est une électrode de grande surface, et une électrode mobile. Cette électrode fixe, comme nous sommes sur un circuit électrique avec une action sinusoïdale et un courant électrique alternatif, vous avez donc une action électrique en regard aussi de cette électrode. Vu sa superficie, vous dispersez l'énergie. Donc, quand vous travaillez avec votre patient sur ce mode-là, le patient, c'est une précaution à avoir, ne doit pas ressentir de chaleur sous cette électrode-là. Par contre, vous allez utiliser dans votre main une électrode mobile qui, elle, est de plus faible surface, donc va concentrer l'énergie en regard de cette électrode-là. Avec cette électrode mobile, deux choix. Soit une électrode capacitive, soit une électrode résistive. L'ensemble des modules capacitifs sur l'écran se situe en haut de votre écran avec la touche 7 ou la touche DIP 7 en haut à droite de votre écran. Si je sélectionne le mode 7 capacitif, vous êtes à 500 kHz, c'est-à-dire que vous allez avoir une action très superficielle, à peu près 1 cm en regard de l'électrode. Car le mode capacitif, vous avez un isolant, c'est ce revêtement noir en regard de l'électrode. Et cet isolant va induire un microchamp en regard de l'électrode. Donc, nous allons avoir une sélection prédisposée des tissus superficiels et locaux en regard de l'électrode. Prise en main. J'applique une petite noisette de crème conductrice en regard de l'électrode. J'étale la crème. Veillez à ne pas utiliser trop de crème avec ce mode capacitif pour avoir une action et une conduction du courant vraiment entre cette partie principale de l'électrode et les tissus du patient. Le surplus de crème va être étalé sur la zone que je souhaite travailler. Capacitif, action locale, action superficielle, microchamp induit. Donc, nous avons une action principale au niveau des tissus, ce que l'on appelle les tissus mous, c'est-à-dire les tissus vasculaires et les tissus étant peu chargés en collagène. Essayez d'avoir une prise en main large afin que le patient ressente uniquement
les bienfaits d'un massage et n'ait pas la sensation d'avoir le contact de l'électrode. Ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Résumons. Mode capacitif, action locale, action superficielle, action vasculaire au niveau des tissus. Action associée à du massage. Objectif, lancer la vascularisation sur la zone que je veux travailler. Commencer le relâchement musculaire en regard d'une lésion, exemple articulaire, ici sur les dorsales moyennes, de mon patient. Vous voyez, j'ai mis très peu de crème. Si vous sentez que ça accroche pendant le massage, comme tout type de massage, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de crème. Dès lors, il y a une question importante à avoir avec votre patient. C'est le retour de sa sensation de chaleur. Car plus vous mettrez de puissance, plus il va y avoir une action de diathermie au niveau des tissus. La diathermie, c'est une chaleur provoquée par l'action au niveau tissulaire. Cette diathermie, c'est important que le patient vous dise ce que lui ressent. Vous, entre les doigts, vous avez le ressenti de chaleur. Mais ce qui compte, c'est le ressenti du patient, puisque ce sont ses propres tissus qui provoquent cette chaleur. Demandez à votre patient ce qu'il ressent. Simplement, s'il ne ressent pas de chaleur, vous êtes sur de l'athermie, c'est-à-dire que vous avez uniquement l'effet cellulaire précité. Si le patient ressent une petite chaleur confortable, légère, douce, sensible au contact que vous auriez si vous faisiez un massage à crème neutre, cela signifie que vous commencez à relancer la vascularisation, la vasodilatation au niveau des capillaires. Enfin, si vous rajoutez plus de puissance, vous aurez plus d'action tissulaire et donc le patient va ressentir une diathermie plus importante. C'est ce qu'on appelle une diathermie forte, une diathermie importante. On pourrait comparer ça dans un premier temps à une sensation de massage sous huile chaude, sous pierre chaude. C'est une sensation très agréable pour le patient et vous pourriez masser comme ceci pendant des heures. Résultat, une vascularisation augmentée au niveau des troncs principaux, au niveau des troncs vasculaires. Enfin, dernier stade que vous pourrez lire dans les protocoles, c'est l'hyperthermie, c'est-à-dire que j'augmente la puissance et le patient, au bout d'une dizaine de secondes, va sentir une sensation de chaleur trop importante et vous demandera de retirer l'électrode. C'est ce qu'on appelle de l'hyperthermie, qui est intéressant quand vous avez des grosses fibroses, quand vous êtes sur de l'arthrose ou sur des tissus fortement dévascularisés. Vous reverrez ça dans les protocoles spécifiques, exemple de la tendinopathie, où on va cibler plus principalement au niveau de l'anthèse. Ces différents stades de ressenti de chaleur du patient, du ressenti du diathermie, vous les avez sur le mode capacitif, mais exactement le même retour du patient sur les autres modes, capacitif, deep capacitif, résistif. Je suis en capacitif. Si je sélectionne juste à droite l'autre touche qui est deep capacitif, visualisez deep 7 sur votre écran. Ce deep capacitif, vous avez exactement le même principe capacitif que je viens de vous expliquer, simplement vous êtes sur une fréquence plus basse, exactement à 300 kHz. Qui dit fréquence plus basse, dit longueur d'onde plus importante au niveau du microchamp, et donc vous allez avoir, vous l'avez déjà compris, une action plus profonde au niveau des tissus, toujours ces tissus mous, toujours ces tissus vasculaires. Vous serez de l'ordre de 4 cm d'atteinte des tissus. Toujours ce bip. Le patient, dans un premier temps, ressent une chaleur beaucoup plus douce, beaucoup plus sourde qu'en capacitif, car vous avez une action plus profonde au niveau des tissus.
Donc vous êtes moins sur une action des récepteurs cutanés. Si vous restez fixe, au bout de 3-4 secondes, c'est comme si vous aviez un système de sélection des tissus de la profondeur vers la superficie. Et le patient va finir par ressentir la chaleur. C'est un mode très intéressant. Vous le verrez bien plus tard, mais vous allez vite pouvoir faire vos propres protocoles dès que vous êtes sur des tissus vasculaires plus profonds, type pyramidal, psoas, et quand vous allez faire vos protocoles sur l'ensemble du travail viscéral. Petite astuce, lorsque vous êtes dans votre massage et que vous voulez toucher différents types de tissus, différentes profondeurs de tissus, et que vous ne savez pas forcément où est la lésion, vous ne savez pas forcément à quel étage, quelles fibres exactement ont été touchées sur la contracture. Prenons l'exemple par exemple de trapèze massif comme chez mon patient, vous pouvez utiliser la touche dynamique. Si vous sélectionnez cette touche dynamique toutes les 4 secondes, automatiquement votre windback va alterner entre du set et du deep set. J'applique l'électrode, vous avez entendu comme moi le bip qui vous permet de vérifier le bon contact de l'électrode. Vous vérifiez que la minuterie tourne, il n'y a aucun souci. Vous avez mis un petit peu de crème, vous pouvez avoir une prise large au niveau de votre massage et toutes les 4 secondes, l'appareil automatiquement va basculer entre du set et du deep set. Ce qui vous permet d'avoir un massage complètement autonome de votre part, complètement intuitif, sans avoir, vous, au préalable, à vous poser la question si vous êtes sur une atteinte plus profonde ou plus superficielle. L'appareil va automatiquement balayer l'ensemble des profondeurs. Résultat, gain de temps pour vous. Plus efficace, plus confortable. Maintenant, le mode résistif. Dans l'ensemble des protocoles, vous verrez, nous commençons toujours par une prise en main du patient avec les électrodes capacitives et après, nous travaillons avec le mode résistif. Qu'est-ce que le mode résistif? Le mode résistif est simplifié par une électrode qui est complètement métallique. Cette électrode métallique, n'ayant pas d'isolant, vous allez avoir une action directe du courant entre les deux électrodes. Rappelez-vous toujours, cette électrode ici, soit adhésive, soit la grande plaque métallique qui est l'électrode fixe, et cette électrode résistive. Pourquoi résistive? Nous allons ici reprendre, très schématiquement, une vieille loi d'électricité qui vous dit que plus un conducteur est résistant, plus il va dégager de chaleur. Ici, le conducteur au courant entre mes deux électrodes, ça va être l'ensemble des tissus compris entre les deux électrodes. C'est-à-dire, je sélectionne le mode résistif. En haut de votre écran à gauche, la touche RECT. Je me mets en RECT. Je ne suis plus en dynamique. Je me mets à 30% de puissance. Je vous conseille au départ, quel que soit votre patient, quelle que soit la pathologie, de commencer à 30%. Et en fonction du ressenti de patient, la diathermie que je vous ai expliqué, vous ajustez la puissance en fonction de la vascularisation ou non que vous recherchez en fonction de votre bilan. Mode résistif. Quand j'applique l'électrode, vous avez toujours ce bip et vous avez une action diffuse entre les deux électrodes. Ici, mon électrode résistif, mobile, et l'électrode de retour en abdominal sur mon patient, cette grande électrode fixe et métallique.
plusieurs cas de figure. Nous avons vu que nous allons travailler en fonction de la résistance des tissus. Et plus un tissu est résistant, sous l'influence de la haute fréquence en résistif, plus il aura tendance à dégager de la diathermie et de la chaleur. Si je ne fais rien, que je pose uniquement mes 2 électrodes, quel facteur va pouvoir augmenter la résistance de mes tissus? Un facteur histologique, c'est-à-dire plus mes tissus vont être durs, plus ils vont être chargés en collagène, plus il va y avoir de diathermie. Naturellement, si je reste comme ça et que je ne fais rien, mon patient va ressentir une chaleur sur l'ensemble de son tissu ostéo-articulaire, os, tendons, capsules, beaucoup plus chargé en collagène qu'un vaisseau lymphatique par exemple. Deuxième cas de figure. Sur mon trajet, j'ai une lésion. Prenons la lésion la plus simple du monde pour nous, masseurs kinésithérapeutes. Une contracture. Si j'ai une contracture sur mon trajet, cette contracture aura tendance à augmenter la résistance de mes fibres musculaires et naturellement, la Wim-Back thérapie vous permet d'avoir une vascularisation ciblée sur cette contracture. Mais, vous le savez très bien, la T-CAR thérapie est associée à des techniques manuelles. Donc, avec ce mode résistif, si je masse mon patient, si je mobilise mon patient, si je fais des étirements au niveau des tissus compris entre mes 2 électrodes, si je demande à mon patient de travailler en tenue relâchée, en contracté relâché, en excentrique, toutes les techniques manuelles qui sont à votre portée ont une action d'augmentation de la résistance à l'instant T sur les tissus que vous touchez. C'est pour ça que le mode résistif est dédié à l'ensemble de votre technique, de votre expertise manuelle. Lorsque je le masse, je comprime des tissus. À l'instant T, j'ai une augmentation de la résistance par massage de mes fibres musculaires. Je vais donc avoir une diathermie ciblée et une vascularisation ciblée sur les tissus que je suis en train de travailler. Voilà le mode résistif. Avec ce mode résistif, vous comprenez donc que toutes vos techniques manuelles sont ouvertes. Vous pouvez travailler, bien évidemment, puisque la puissance de l'appareil est largement suffisante, sur un travail polyarticulaire. J'applique une électrode au niveau du coude de mon patient. Je peux mobiliser l'ensemble de sa ceinture scapulaire. Je vais avoir une action ciblée des tissus en mouvement. Voici le mode résistif. Dernier attrait, et pas des moindres, du mode résistif, vous pouvez utiliser une technique qui s'appelle la technique Maybach. Je vais prendre mon électrode. Je mets un petit peu de crème sur l'électrode. J'ai donc de la crème sur mes autres doigts. Je vais verrouiller l'électrode au niveau de ma main face dorsale. Que se passe-t-il? J'ai donc mes mains qui deviennent, mes doigts, qui deviennent le prolongement de mon électrode. Et dès que je vais me mettre en contact avec le patient, vous avez votre électrode, ici, ce sont vos doigts. Ce qui vous permet d'avoir un massage direct sur votre patient avec vos doigts qui émettent et qui conduisent le courant, et vos doigts vous permettent d'avoir des doigts d'écoute en même temps. Cette technique Maybach est très intéressante si vous voulez travailler sur des trigger points, si vous voulez faire un MTP au niveau d'une tendinopathie, par exemple. Voici le mode T-CAR 1.0, capacitif, résistif. T-CAR 1.0, je travaille avec une électrode mobile et j'ai une électrode fixe.